Salut. Eh oui. Alors les amis, où est-ce qu'on en est dans ce conflit? Alors l'armée américaine, Donald Trump veut envoyer des Marines. Il veut envoyer des Marines. Entre 5000 et 13 000 Marines. Pour prendre une île dans le détroit d'Ormuz et récupérer le contrôle du 13 000. Ils sont 350 000 en face. Avec des missiles hypersoniques, inarrêtables. Et ils en ont 200 000. C'est-à-dire qu'ils ont une réserve inépuisable de drones. Ils croient qu'avec 13 000 hommes, il va récupérer quoi que ce soit. Mais il est complètement débile, ou c'est moi qui... Mais t'as beau envoyer qui tu veux. Tu peux envoyer Mimimati si tu veux. Tu peux envoyer qui tu veux. Superman. Il va se faire éclater. À partir du moment où ils vont mettre le pied en Iran, ils vont exploser en 1000 morceaux. Est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu que l'Iran ne peut pas perdre? Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est pas une puissance nucléaire, l'Iran. Pourtant, on les attaque illégalement parce qu'ils ont fait de l'uranium enrichi. Alors qu'ils sont pas du tout, ils n'ont pas d'armes nucléaires. Par contre, de l'autre côté, Israël a l'arme nucléaire, alors qu'ils ne font pas partie des accords sur le nucléaire et qu'ils ne sont pas censés avoir d'armes nucléaires. Et eux, personne ne leur dit rien. Alors que c'est Israël qui fout le feu partout, qui attaque tout le monde. Quand est-ce que vous allez piger l'inversion des choses? C'est Israël qui a attaqué l'Iran, c'est les États-Unis qui sont aux ordres d'Israël parce que Donald Trump a traîné et a laissé traîner sa quéquette dans les réseaux Epstein et qu'il est tenu par la quéquette, par Netanyahou. Voilà pourquoi. Ça s'arrête là. Donald Trump a violé des gamines. Mais c'est ça le truc. Et donc il est tenu d'attaquer l'Iran, sinon on lui révèle les secrets de sa quéquette. C'est ça le truc. Et donc, comme en plus ce sont des tarés de messianiques qui croient au retour du Père Noël, ils attaquent l'Iran qui n'ont strictement rien fait à personne parce qu'ils ont soi-disant de l'uranium enrichi. Ils n'ont pas d'armes nucléaires. Mais l'Iran s'est préparé depuis 40 ans à ce conflit, avec des armes conventionnelles, des armes technologiques sophistiquées. Ils ont creusé dans les montagnes, ils ont creusé des tunnels et un système de métro pour balancer les missiles inarrêtables n'importe où. Ils sont en train de détruire Tel Aviv, ils sont en train de défoncer Israël à un degré que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas d'image. Parce que les Israéliens ont interdiction de filmer. Celui qui balance une image, il va 5 ans en tôle en Israël, pour vous dire un petit peu le pays démocratique que c'est. Et tous les Israéliens essayent de se barrer comme ils peuvent à Chypre ou ailleurs. Ils vivent dans des bunkers à Tel Aviv et dans les grandes villes, ils vivent dans des bunkers à 10 mètres sous terre, les Israéliens, alors je vous parle. C'est une cata. Et le chef de l'état-major israélien vient d'annoncer que l'armée israélienne est au bord de l'écroulement, parce que les soldats se barrent. Ils se sont fait éclater la gueule. Il y en a plus de 5000 qui ont explosé, littéralement. Non mais attendez, vous croyez de quoi? Vous croyez que vous allez débarquer en Iran? Salut, bon, alors on prend le contrôle du détroit d'Ormuz. Hein. Et les Iraniens vont être là, ils attendent depuis 40 ans ce moment, et ils vont vous regarder, ils vont faire, bon allez d'accord, allez on se rend. Hein. Mais vous rêvez ou quoi? Mais ils attendent que ça. Mais allez-y, mais mettez un pied là-bas, que je regarde comment ça se passe, juste pour voir. Alors, les États arabes unis aussi, qui sont musulmans de loin, ont dit bon, on va se mettre avec les États-Unis, nous aussi, on va attaquer l'Iran. Mais allez-y, je vous regarde. Je vous regarde, moi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il est fort possible, bien fort possible, qu'il envoie 12, 10, 13 000 troupes, Trump, pour les regarder se faire exploser, hein, et dire au monde vous avez vu, c'est des sanguinaires, il n'y a plus qu'une seule solution. Il faut les bombarder au nucléaire. Moi, j'en déborde pas. Je suis convaincu qu'ils vont leur bomber. Je suis convaincu qu'Israël et les États-Unis, qui ne peuvent pas gagner cette guerre de manière conventionnelle, ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà. Ni avec des avions, ni avec des porte-avions Trump a avoué que les porte-avions américains s'étaient pris une dizaine de missiles sur la gueule, inarrêtables, et ils ont été sympas, les Iraniens. Ils n'ont pas envoyé des missiles qui auraient pu leur fendre leur porte-avions en deux. Ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu. Là, Trump a avoué qu'ils sont effrayés en réalité. Ils se sont fait exploser leur porte-avions. Donc, on ne peut pas gagner contre l'Iran, ni avec des troupes au sol, parce que même si tu en envoies 20 000, en face, ils sont 300 000 et ils vous attendent, et ils sont super entraînés.
Ils sont super équipés. Ne prenez pas les Iraniens pour des Afghans. Et encore, les Afghans savent se battre. Je rappelle que les Américains n'ont jamais pu battre les Afghans, les Moudjahidines. Jamais. Hein. Et l'Iran est 100 fois plus armé que les Afghans. Hein. Donc, et ils sont 92 millions. Donc, si tu veux, on ne peut pas battre l'Iran. Voilà, on ne peut pas. Ils sont trop équipés, ils sont trop entraînés, ils sont trop préparés. Et leur armée et comment dire, leur arsenal est intact. Trump, il croit que parce qu'il a coulé 9 bateaux, pardon, 9 bateaux de guerre iraniens et quelques avions, il croit qu'il a gagné la guerre. Il croit parce qu'ils assassinent les chefs, le chef du détroit d'Ormuz, et ils assassinent les chefs religieux, ils assassinent ceux qui sont à la tête. Il croit que parce qu'ils assassinent des gens, c'est un assassinat, hein, ni plus ni moins. Hein. Il croit que parce qu'ils bombardent Téhéran de manière illégale, on n'a pas le droit de bombarder les villes de civils. On n'a pas le droit. Ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes contre l'humanité. On n'a pas le droit sur le plan international. Il croit que parce qu'ils tuent des dirigeants de l'armée, il croit qu'ils ont gagné. Mais ils en ont 70 des dirigeants de l'armée qui les remplacent au fur et à mesure. C'est un système qui est fait pour ça. Ils sont 70 à pouvoir pourvoir au poste de dirigeant. Tu peux pas les tuer. Ils sont dans des sous-sols à 500 mètres de profondeur. Ils sont intacts. Et plus ça va, plus les frappes sur Israël sont supra-violentes et de plus en plus hard, avec des technologies de plus en plus dévastatrices. La Chine vient de dire et de donner l'ordre à ses ressortissants chinois qui habitent en Israël de sortir de là, parce qu'il va y avoir des frappes hyper massives sur l'Israël. Si j'étais israélien aujourd'hui, je partirais à la nage. Ils vont se faire pulvériser. Plus ça avance, plus ils perdent. Plus ça avance, plus l'Iran est en train de les éclater. Vous entendez ce que je dis? Vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Écoutez. Moi, j'écoute tous les analystes. Je les écoute. Je passe la nuit à les écouter. Je ne dors pas. J'écoute tout le monde. Et je peux vous garantir que pour l'instant, même sur BFM TV, même sur LCI, ils commencent à dire, et tous les généraux à la con qui disaient que la Russie était en train de perdre contre l'Ukraine, sont en train de dire que là, ils sont en train de se prendre une déculottée, les Israéliens, mais violents. Les Américains, c'est idem. Et s'ils croient qu'en envoyant 5 000 ou 13 000 Marines, ça va changer la vie, ben moi, je vais vous dire ce que ça va changer, c'est que ça va donner envie à l'opinion américaine, peut-être, que Donald Trump finisse par balancer une bombe nucléaire sur Téhéran. Voilà ce qui va se passer, c'est tout ça. Il n'y a rien d'autre qui arrêtera ce régime américano-sioniste. Rien n'arrêtera. Il n'y a rien d'autre, qui arrêtera les Iraniens, je veux dire. Il n'y a rien qui les arrêtera. S'ils balancent des bombes nucléaires sur la gueule des Iraniens, c'est autre chose. Seulement c'est ouvert, alors là c'est la porte ouverte à l'Armageddon, parce que Dieu sait ce qui se passera derrière. Même les Russes ne le savent pas. Le Pakistan, on dit, si vous faites ça, nous on vous explose. Mais c'est peu probable. La Corée du Nord peut-être le fera. La Corée du Nord l'ont dit. C'est possible que la Corée du Nord le fasse. Mais les amis, on rentre, on ne sait pas où on va. Ça peut durer encore 1 mois, 2 mois cette histoire. Dans 2 mois, vous allez tous vous battre pour avoir un litre d'essence. Dans 2 mois, c'est la guerre civile partout. Aujourd'hui, aux Philippines, tout a multiplié par 3. Aux Philippines, ils ont 45 jours de réserve de pétrole. En Inde, c'est les émeutes dans les stations-service. Dans le monde entier, ça va partir en marave. Il peut y avoir un écroulement économique mondial et financier total. Il faut vous préparer. Voilà. Non mais attendez, vous croyez que ça va s'arrêter, que ça va négocier? Les Iraniens ne négocieront jamais plus avec les Américains. Quand ils étaient en phase de négociation et que c'était sur le point de signer un accord, c'est là que Donald Trump et que les Israéliens les ont attaqués en bombardant 2 écoles de fillettes, en tuant 115 gamines, 45 parents et 70 professeurs. Voilà ce qui s'est passé. Tu crois que les Iraniens vont avaler ça? Mais vous ne connaissez pas les Iraniens, les amis. C'est le peuple perse. Alors, bon courage et bon réveil, parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et là, l'Iran est en train de prendre le dessus. Et c'est pas fini, parce qu'ils sont en train de préparer des frappes gigantesques. Voilà. Allez, à suivre. Salut.